cette capsule de septembre 2019. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. Merci de me suivre, merci. De suivre, de partager, de vous abonner, de commenter et de me contacter. Mes amis Sagittaires, pour vous, un tirage qui parle des 5 éléments, les 5 premiers éléments des harmoniques. Dans ce livre, je traite du tirage à 10 éléments, mais on peut en faire 5. Et c'est ce que je vais employer. Je vais m'employer à vous donner un message sur le mois de septembre, précisément. Alors moi, je ne fonctionne pas avec les énergies. Je lis les symboles qui tombent à ce moment, parce que mon credo, c'est que tout est relié. Si ces cartes tombent maintenant, au moment où je vais vous parler de septembre, bon, pour moi, c'est relié. Voilà, c'est une reliance. Pour le Sagittaire, qui est un signe de synthèse, d'esprit de synthèse, qui rassemble l'homme et le cheval pour former un magnifique centaure, voilà, c'est la synthèse. Pour moi, on est relié. Bon, c'était la petite parenthèse pour le Sagittaire. Alors, la première carte qui tombe dans l'élément blanc, c'est le potentiel. Est-ce que j'utilise ce potentiel? Qu'est-ce que je pourrais faire? Par quoi je pourrais commencer? Hop, l'Occident. Ah, c'est assez inattendu parce que l'Occident, c'est plutôt une harmonique qui termine les choses. Commencer par finir. Bon, c'est rigolo. Voilà, bon, l'Occident, c'est pas seulement ça. L'Occident blanc vous dit que vous êtes arrivé à quelque chose. Voilà, je vous lis le message tel quel. Vous êtes arrivé, vous posez vos bagages, voilà, parce que Sagittaire, c'est un voyageur. Mais là, non, là, vous vous posez un peu. Voilà, ça fait du bien aussi. Et vous parvenez à utiliser votre expérience, votre savoir. C'est ça l'Occident, c'est la maturité. Il y a des choses qui sont arrivées à maturité. Donc là, c'est à la fois un nouveau départ, du coup. Parce que vous avez conscience de tout ce qui est mûr en vous pour que vous puissiez vous lancer dans quelque chose. Alors du coup, on va regarder la deuxième carte, la carte de feu, qui est importante pour les Sagittaires, signe de feu. La carte de feu, c'est l'action. Alors, l'action, le scarabée de feu. Il y a un autre signe qui a le scarabée de feu. Faut aller voir, faut aller chercher. Mais le scarabée de feu vous dit que l'action, c'est une action de créer l'ordre à partir du désordre. C'est ça, c'est ce que fait le scarabée en fait. Quand il pousse sa boule, là, en fait, il part de la matière brute et puis il crée l'ordre à partir du désordre. Alors, ça peut vouloir dire aussi que votre énergie, elle est un petit peu chamboulée. Il y a quelque chose de chamboulé là-dedans. Parce que l'harmonique 28, c'est pas le calme plat. On part à l'aventure du monde, il y a plein de choses qui bougent partout, c'est le chaos créateur. Ce scarabée de feu, il vous dit, c'est un peu le bazar quand même. Donc, il faut utiliser ce bazar. Maintenant que vous êtes posé, vous avez tous les outils, et il faut les utiliser pour créer un nouvel ordre. Je crois que c'est le Scorpion, tiens d'ailleurs, qui a ça. Le scarabée de feu, c'est vraiment créer l'ordre à partir de ce désordre ambiant, mais bousculer aussi un peu. Alors bousculer, le Sagittaire il sait bousculer les autres, c'est pas un problème pour lui, mais déstabiliser pour amener un nouveau départ. Alors la troisième carte pour le Sagittaire, c'est le vent, l'élément vent, la pensée. Lune de vent, la lune de vent, la lune c'est l'intuition, et quand elle est dans le vent, c'est la petite voix intérieure qu'on entend et qui nous pousse à faire des choses, à se diriger par ici, à parler à telle personne, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est une perception différente de la perception mentale, intellectuelle. Donc la lune de vent vous dit, écoutez votre voix intérieure, vous avez des pensées qui ne sont pas forcément matérielles, c'est pas le monde matériel la lune de vent. C'est très poétique, vous avez besoin d'un peu d'évasion. Lune de vent, comment elle est? Si vous êtes quelqu'un qui est dans les pratiques de divination, c'est l'idéal. Vous avez tous vos outils. Faut les employer maintenant parce que votre intuition, elle est à point. Mais vous avez besoin de la structurer aussi, parce que le vent, c'est ça. La lune en vent, elle est dans un élément qui la déstabilise aussi un peu. Alors, lune de vent.
L'esprit est sensible, ouvert et peu intéressé par le monde matériel. Il est réceptif à un autre idéal plus subtil. Voilà, je pense que pour le Sagittaire, il y a une vision qui change. Puis avec ce scarabée de feu, il y a vraiment un chamboulement énergétique en vous. Votre énergie, elle est remuée, elle a été secouée, et puis, hop, la lune de vent, elle vous dit, mais en fait, il y a autre chose. Il y a autre chose. Esprit réceptif, voyant, clairvoyant, personnalité magnétique, captivante et inventive. L'imagination crée des histoires surgies de nulle part. Elle construit des mondes mystérieux et des situations qui sortent tout droit de rêves étranges et fascinants. La lune de vent construit le royaume de l'imagination. Elle fait les écrivains, poètes, artistes. Voilà, je pense que vous êtes inspiré avec la lune de vent. Je pense que vous voyez les choses différemment. Il y a un trouble en fait qui se met dans vos structures habituelles et vous n'avez plus les mêmes objectifs. Voilà, peut-être voir des objectifs un peu moins précis, un peu plus inspirés. Il y a plus de se laisser porter. Voilà, c'est ça. Je pense que la lune de vent, elle vient vous alléger un peu. On va voir la carte de Jade qui parle au contraire de ce qui est dense, de ce qui est terrestre, matériel. Donc la santé, le boulot, tout ce qui est terrestre et matériel. On va voir. Et la salamandre de Jade qui vous dit qu'en septembre, c'est un bon moment pour restructurer, rénover, renouveler. Voilà, vous restructurez tout, vous reconstruisez. Salamandre de Jade, ça fait très... je reconstruis ma maison, je la rénove, je la grandis. Il est question d'héritage aussi, c'est ce qui revient, ce qui vous revient, ce qui saute une génération, il y a un don, une idée de don. Ouais, Salamandre de Jade, c'est ça, c'est des fonds qui sont transmis, il y a une transmission de fonds. L'héritage, mais c'est pas... on peut pas être précis pour tout le monde à ce point, mais quand même, la Salamandre de Jade, il y a l'idée de... Qu'est-ce que vous... Voilà, c'est votre héritage génétique, c'est votre héritage psycho-généalogique. Voilà, il y a vraiment se poser la question de l'héritage généalogique. Qu'est-ce que vos ancêtres vous ont amené et qui vous sert maintenant? Qu'est-ce que vous allez apporter aux générations futures? Parce que c'est le maillon, la salamandre. Elle est entre deux. Il y a vraiment un lien avec la famille là. Alors quelle est votre cinquième harmonique qui nous parle de l'ambre? Donc le sentiment, l'affectif, l'émotion, eh bien la voix des anges. Alors là, la voix des anges, c'est un arcane majeur qui, dans le système des harmoniques, décrit la communication au sens vaste. C'est comment je parle depuis l'intérieur. Qu'est-ce que je partage aux autres, vers l'extérieur. Alors le Sagittaire. Je vais vous lire la voix d'ambre, la voix des anges d'ambre. La voix d'ambre désigne la voix intérieure, l'intuition, l'amour de la liberté. Ah oui, c'est le cri du cœur. Il y a un autre signe aussi qui a ça, le cri du cœur. C'est la Vierge, il me semble. Vous avez quelque chose à crier, vous avez quelque chose à dire, qui vient de l'intérieur, vraiment du plus profond de vous, mais qui doit sortir en septembre. C'est le message. Quelque chose doit sortir en septembre. Sur le plan amoureux, c'est un besoin de communiquer, de dire les choses, mais d'échanger, d'écouter aussi. Je parle et j'écoute, hein, c'est la voix des anges, c'est ça. Il y a aussi l'idée de faire sortir, éclore, vous voyez, c'est comme un oiseau, puis il y a un soleil là-dessous. Donc dans votre intériorité, il y a ça. Écoutez votre intériorité plus, votre voix intérieure plus. Comme les natifs de la Vierge, vous avez, avec cette lune de vent, on vous dit, vous avez l'intuition qui est vraiment forte. Il y a aussi l'idée d'une libération. Vous libérez quelque chose sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux. Vous vous libérez. Écoutez, les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Vous arrivez donc au terme d'un voyage, je ne sais pas lequel, il n'y a que vous qui savez. On vous dit de ramasser tous ces décombres et de créer quelque chose de nouveau en écoutant votre intériorité, votre sens de la poésie. Il faut s'alléger, et puis en plus, en même temps, vous avez cette salamandre qui vous parle d'héritage. De quoi avez-vous hérité? Voilà, de quoi je dispose en fait. Et puis vous avez donc cette carte
de communication au niveau de l'amour. Parce que c'est quand même la clé, hein, en amour, c'est la communication. Voilà. Merci à vous les Sagittaires, bon voyage si vous repartez en voyage, ça c'est souvent le cas, ou bon retour si vous revenez, ou bon repos chez vous si c'est... Le Sagittaire, moi je le vois vraiment avec des valises et des sacs à dos, c'est plus fort que moi. Merci à vous, je vous embrasse tous et à très bientôt.